c'est reparti. Vous êtes très zoomé. D'accord. Je vais vous reculer un petit peu. Vous êtes très haut. Je vais vous baisser un petit peu. Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog dans les coulisses de mon entreprise, à mon bureau, dans les coulisses de mes projets. Et vous allez voir, ça bouge en ce moment. Vous êtes encore très haut. Si tu débarques sur cette chaîne YouTube ou juste parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un vlog, moi c'est Marie-Ange, je suis social media manager, ça veut dire que mon boulot c'est de gérer des réseaux sociaux pour des entreprises. Je fais ça en freelance depuis bientôt 6 ans et vous allez voir, ça va bouger parce qu'en ce moment j'élargis mon activité pour ne plus faire que du social media. Je vous en dirai plus tout au long de la semaine quand ça s'y prêtera. J'ai plein de choses sur le feu. Vraiment, je vous replace les jalons pour que vous puissiez suivre. Quand j'étais enfant, j'ai eu une carrière semi-pro dans la musique, dans des opéras pour enfants, dans plein de types de spectacles et tout. Ces dernières années, j'ai mis en parenthèse parce que j'ai lancé ma boîte et j'ai fait beaucoup de danse et qu'on peut pas être sur tous les fronts, les gars. Donc là, je reprends la musique de façon plus régulière. Et j'ai cette chaîne YouTube que je voudrais alimenter de façon hebdomadaire, sans déroger. Et ça, c'est du taf. Voilà un peu où on en est. On est lundi 22 septembre. Je rentre là, ce matin, d'une semaine de vacances qui m'a fait beaucoup de bien, mais qui m'a aussi beaucoup fait remuer les méninges. Il y a plein de choses à mettre en place cette semaine et j'ai un gros challenge, c'est que j'ai beaucoup de contenu client à créer. Je pars dans 2 semaines en déplacement pro qui va durer 4 jours et même si j'aurai un peu de temps pour bosser pendant ce déplacement, je ne pourrai pas créer du contenu comme je le fais d'habitude pour mes clients. Il y a donc un gros enjeu de création de contenu avant de partir et je vais vous expliquer ça petit à petit, mais en gros j'ai 68 contenus par mois à créer pour mes clients. C'est énorme, je suis full, je prends plus personne en gestion de réseaux sociaux ou en création de contenu. Je vous avertirai dans les vlogs quand j'ai une place qui se libère. Il y en a peut-être une qui est en train de se libérer, mais pour l'instant j'ai tellement de charge de travail là-dedans que même s'il y a quelqu'un qui part, je pense pas rouvrir de place parce que c'est trop. C'est trop et c'est le début de cette réflexion, du coup ça vous emmène à là. Je voudrais reprendre un peu d'avance parce que j'avais de l'avance avant de partir en vacances, mais forcément une semaine sans bosser j'ai plus vraiment d'avance. Donc en gros là, d'ici le 15 octobre, j'aimerais créer 84 contenus pour me remettre à jour et reprendre de l'avance. On parle que de contenu client, sachant que sur cette plage de temps, donc du 22 septembre au 15 octobre, j'ai 4 jours de travail en déplacement. En gros, j'ai 14 jours travaillés pour faire 84 contenus, ça fait 6 contenus par jour, c'est intense. Même quand c'est mon métier, c'est beaucoup, ça se fait, mais ça veut dire que j'ai pas le droit de prendre du retard. Et ça veut dire que je suis timée sur chaque contenu, sachant que j'ai plein d'autres choses à faire, faire tourner mon entreprise, ce virage que je veux amorcer. En gros, si j'attends de plus avoir autant de contenu à créer pour amorcer le virage, ça ne marchera pas, ou alors je ne gagnerai pas ma vie, donc il faut que je fasse les deux en même temps. Il y a la musique que je ne veux pas négliger, et là ce matin, je viens d'avoir un coup de téléphone pour donner 2 ateliers près de là où j'habite, 2 ateliers réseaux sociaux en présentiel. Ça va bientôt aussi être la reprise des ateliers en ligne. Vous allez voir tout ça petit à petit, de toute façon je vous emmène dans les coulisses. Mais donc 2 ateliers à organiser, un pour octobre, un pour novembre. Je vous mettrai les liens dans la description à mon avis d'un prochain vlog dès que j'aurai préparé toutes les interfaces de réservation. Voilà, ça c'était ma nouvelle de lundi matin, ces 2 ateliers qui sont bookés. Je suis trop contente, ça va me permettre de voir des gens en présentiel, de faire de la formation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que pour l'instant j'ai peu l'occasion de faire parce que c'est pas ça que je mets en avant, mais je suis chouette, c'est chouette d'avoir l'opportunité de mettre ça en avant. Et voilà, je vous embarque dans ma semaine, c'est parti! Bon, je vous retrouve sur la pause déj, vous êtes un peu bas, il faut que je vous raconte. Je vous ai dit tout ce matin que j'avais trop de contenu à créer par mois pour les clients et ça a soulevé ces dernières semaines des questions beaucoup plus profondes sur mon entreprise. Là ça fait 6 ans que je gère des réseaux sociaux et que c'est mon activité à temps plein. Au début j'étais étudiante, j'ai eu 1 an de CDI, mais là ça fait 4 ans que je le fais à temps plein. Et là j'en suis venue à la conclusion que d'avoir autant de contenu à créer tous les mois, c'était un frein pour la qualité de certains contenus parce que parfois j'ai des super idées de contenu vraiment quali que j'ai pas le temps de réaliser parce que sinon ça veut dire que je livre pas les autres contenus aux autres clients. Il y a une petite perte de sens, non pas que je perde le sens de mon métier, mais dans le sens où quand on crée le contenu 12, 37, 43 ou 58, c'est dur de trouver la motivation de voir que ce contenu-là va changer la donne alors qu'il y en a 68 à faire tous les mois, c'est clairement trop. Donc ça a soulevé des questionnements. Déjà, est-ce que j'aime toujours mon métier? La réponse est oui. Est-ce que je me vois encore faire ça? La réponse est oui. Est-ce que je me vois encore faire que ça de cette façon, à cette intensité? La réponse est non. Aujourd'hui, il y a eu 2 constats. Le premier, c'est que j'ai recalculé là pendant mes vacances mon
taux de rentabilité et mes tarifs, et j'ai qu'une seule mission parmi toutes celles sur lesquelles je travaille où je suis rentable. Et dit comme ça semble un gros décalage. Alors ça me permet d'en vivre, mais je suis obligée de me surcharger de travail et de clients pour gagner ma vie correctement. Encore une fois, je gagne pas des milliers et des cents, les gars, je vis dans un studio, mais je vis correctement, je suis pas à plaindre, j'ai une bonne rémunération et je vis dans un studio sur la Côte d'Azur où les loyers sont chers. Si j'avais des prix normaux, je pourrais avoir un voire deux clients moins et donc avoir significativement moins de contenu à créer et avoir un rythme de travail plus appréciable. Donc c'est un premier axe de solution. Rééquilibrer en augmentant mes tarifs. Il y a une partie où c'est réaliste, une partie où ça l'est moins, c'est-à-dire que j'ai refait le calcul de tous mes tarifs, sachant que cette fois-ci j'ai intégré quelque chose que j'avais jamais osé faire jusqu'à présent, et je sais que j'aurais dû, ça fait longtemps que je suis en freelance et c'est un calcul de base, mais en gros moi quand je facturais une mission à mes clients, je leur facturais le temps qui était consacré purement à leur mission. La réalité c'est qu'en fait mon entreprise tourne grâce à mes clients et que je suis en micro-entreprise, je cotise donc peu pour des arrêts maladie, je cotise pas pour des congés payés évidemment, ça comprend pas non plus tout le temps de travail de fond de l'entreprise, la facturation, la communication, la mise en du site, les développements de projets, etc., les impôts. Et il y a plein de petits trucs comme ça que j'avais pas calculé, et en faisant le calcul, c'est à peu près 25% du coût de la mission que ça devrait représenter. Ça vous semble peut-être beaucoup, mais il n'empêche que c'est la réalité, et en fait, là c'est 25% amputé à chaque mission. Ça fait que je dois prendre un ou deux clients de plus pour réussir à gagner ma vie correctement. J'ai fait le calcul, aujourd'hui je perds à peu près 1800 € par mois de chiffre d'affaires par rapport à ce que je devrais gagner. C'est énorme, faites le calcul à l'année, mon manque à gagner est vraiment énorme. En fait c'est pas possible, c'est-à-dire que par rapport à mon chiffre d'affaires c'est une proportion énorme, juste parce que mes tarifs me permettent pas d'être rentable. Et on parle de tarifs où aujourd'hui je le sais que je suis dans la moyenne basse du marché, je suis même parfois en dessous des prix du marché par rapport à mon niveau d'ancienneté, dans le sens où avec 6 ans d'expérience en social media on est considéré comme un profil senior. Aujourd'hui ça se reflète pas du tout dans mes tarifs, et avec cette augmentation je serai toujours dans la moyenne des prix, je serai pas dans un tarif haut, élevé, de luxe, etc. Je serai juste dans la moyenne des prix. Donc il est temps que je fasse cette augmentation. Pour être honnête, ça me fait peur. J'avais augmenté mes tarifs il y a 2 ans parce qu'à l'époque j'avais donc un tarif de débutante qui était normal et j'étais juste passée sur un tarif moyen, normal. J'ai pas augmenté mes tarifs depuis 2 ans alors que tout a augmenté, vraiment tout. L'année dernière j'avais choisi, donc je l'avais fait en septembre il y a 2 ans, et en septembre de l'année dernière j'avais choisi de ne pas augmenter mes tarifs parce que j'étais passée à la TVA. Ça n'impactait pas de façon directe mes clients qui sont des entreprises qui sont rodées, parce que les entreprises récupèrent la TVA, donc même si la facture est un peu plus élevée, ils déduisent la TVA de ce que eux ils vont payer comme TVA, donc bref ça ne leur changeait rien. Mais pour mes clients qui sont en micro-entreprise et qui viennent de se lancer, qui n'ont pas encore passé le seuil de la TVA, là il y avait un impact pour eux, et puis de temps en temps ça m'arrive de travailler avec des particuliers, et là du coup il y avait aussi une augmentation de 20% pour eux. Pour certains, j'ai choisi d'augmenter de 10% et de moi éponger les 10% restants quand c'était sur de la petite mission ponctuelle. Sur de la mission régulière, ça m'est arrivé pour certains du coup de leur offrir 1 ou 2 contenus par mois en plus et de trouver ce juste milieu. La réalité c'est qu'aujourd'hui c'est pas viable, dans le sens où mes tarifs de base étaient trop bas, j'ai pas augmenté donc moi mes tarifs depuis 2 ans, et tous les petits pas vers eux que j'ai fait pour pallier à leur augmentation à la TVA, aujourd'hui c'est des cadeaux qui datent d'il y a 1 an, et c'est pas des cadeaux que je peux faire à durée indéterminée parce que j'en ai très envie, mais mon constat c'est que je suis obligée de me surcharger de 1 ou 2 contrats pour pouvoir juste gagner ma vie, et on parle pas là de développer d'autres projets ou quoi. Et à court terme c'est faisable et ça me semble normal de faire ce geste pour mes clients. À long terme je m'épuise, je perds du sens, si j'ai plus envie j'y vais à reculons, et ça rend service à personne quand c'est le cas. Et dès que mes clients me demandent un extra, je suis un peu sur la défensive parce qu'en fait je fais déjà beaucoup d'extras, mes tarifs sont déjà trop bas, et donc le moins de petits trucs en plus qu'ils me demandent, ou d'habitude je le fais avec plaisir, je fais plein de petits cadeaux par-ci par-là à mes clients quand ils ont besoin, c'est ok, on travaille ensemble depuis longtemps pour la plupart. Mais là du coup vu que je suis au taquet en termes de charge de travail, j'ai même pas de place pour ça. Et j'ai pas envie de cette dynamique là en fait. Donc voilà, mon premier constat c'est qu'il va falloir que j'augmente mes tarifs. Mes clients aujourd'hui ils sont sous contrat avec engagement pour l'immense majorité. La seule mission où j'ai pas d'engagement c'est la seule mission où je suis rentable. Donc la question se pose pas, pour elle il n'y a rien qui bouge. Pour les autres, je vais attendre la fin d'échéance du contrat pour envisager avec eux cette augmentation de tarifs. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être juste une augmentation pure et dure, ça peut être aussi une augmentation de la durée d'engagement, parce que j'ai des tarifs dégressifs, c'est-à-dire que si vous prenez un contrat
de 3 mois, vos mensualités seront plus élevées que si vous prenez un contrat d'1 an, parce que moi un contrat d'1 an il me sécurise, donc c'est normal qu'il y ait un geste et que les personnes aient des mensualités moins élevées. Donc peut-être que pour certains clients avec qui je travaille depuis 3 ans et demi, il serait temps d'arrêter les contrats de 3 mois et de prendre des contrats d'1 an. Pour eux, du coup, l'augmentation de tarif sera minime, et pour moi ça me sécurise, donc c'est gagnant-gagnant. Pour d'autres, peut-être que ça va être de baisser un peu le volume de contenu que je vais leur livrer chaque mois pour éviter d'avoir un impact trop élevé sur leur mensualité. Pour d'autres, il y aura peut-être un peu des deux. Peut-être qu'on va baisser un peu le volume de travail et augmenter un peu le tarif. Ça va être au cas par cas. Si vous êtes l'un de mes clients, vous voyez cette vidéo, pas d'inquiétude. Déjà, il n'y a rien qui change jusqu'à la fin de votre contrat. D'ailleurs, ce matin, j'ai édité mes factures du mois de septembre. J'avais 2 contrats qui doivent être renouvelés, qui sont des gens avec qui je travaille depuis plus d'1 an. Le contrat n'a pas bougé du coup. Là c'est le début, j'ai pas eu le temps d'en parler avec eux, donc je leur propose un renouvellement de 3 mois parce que c'est leur formule qu'ils ont choisie au même tarif qu'avant, et comme ça on a 3 mois pour ouvrir la conversation et voir un peu ce qu'ils veulent. C'est quelque chose qui va se faire progressivement sur l'année à venir, parce que mon engagement le plus long avec la date d'échéance la plus loin c'est en septembre 2026 qu'il se termine, donc voilà, ça va être une augmentation de tarif douce sur la durée, et évidemment par contre tous les prochains contrats que je vais les faire directement à ce tarif là, on va pas se compliquer la vie. La deuxième option, pour pas finir en burn-out et baisser la quantité de contenu que j'ai à créer, c'est de changer un peu la nature de certaines de mes missions. En gros là ce que je vends le plus c'est de la gestion des réseaux sociaux. Je vais continuer à le proposer, ça me plaît toujours, mais c'est des missions où il y a beaucoup d'opérationnels en création de contenu, ce qui est usant. Ce qui se passe aussi, c'est que sur beaucoup de mes clients, c'est des petits projets en cours de développement et que très souvent, je sors du cadre de ma mission pour les guider sur le développement de leur projet. J'ai un peu la casquette de chef de projet, c'est pas formalisé, je suis pas payée pour ça. Du coup, je le fais un peu quand je peux, mais quand j'ai pas le temps, ils tâtonnent, ils sont en galère. J'ai décidé de concrétiser ça. L'idée, c'est que j'adopte cette casquette de chef de projet pour certaines missions. Alors, peut-être pour des clients existants, mais probablement pour des futures missions, parce que je vais communiquer là-dessus et que j'aimerais trop développer des collaborations où je serai chef de projet, où l'idée, c'est que le client arrive avec son envie, son besoin, et moi, je l'accompagne d'un point A à un point B pour développer son projet. Ça peut être de l'organisation, trouver des outils appropriés, gérer et coordonner des prestataires, gérer toutes les deadlines, le suivi, etc. Vraiment la partie organisationnelle et suivi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'adore faire, que je fais déjà pour beaucoup de mes clients sans que ce soit formalisé. Pouvoir le proposer d'une façon concrète et beaucoup plus formelle et qui sera beaucoup plus clean pour tout le monde, ça me semble important. Le troisième volet que je veux développer, c'est la formation. J'en fais déjà, j'en propose déjà, mais j'en vends peu parce que je communique peu dessus, parce que c'est pas des rentrées régulières, donc c'est pas ma priorité. Ceci étant dit, ça me plaît beaucoup, notamment il y a une époque où je faisais des ateliers gratuits tous les mois, ça me manque beaucoup, donc je vais réintroduire ça. Et là, ce matin, j'ai donc 2 ateliers en présentiel proches de chez moi qui ont été bookés pour faire donc de la formation en présentiel. C'est trop cool, c'est vraiment un volet que je vais essayer de développer, que ce soit de la formation un peu plus longue pour avoir une formation complète ou des ateliers en ligne, en présentiel, en gratuit, en payant selon les formats et qui me demande ça. Voilà, ça peut être très cool. Et le quatrième volet et dernier que je vais développer, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui pour les étudiants que j'accompagne pour l'université. Ça aussi j'en parle très peu, mais ça fait 3 ans maintenant que je suis mentor pour l'université Côte d'Azur. Il faut que je fasse mes heures en même temps que je vous parle. J'accompagne des étudiants entrepreneurs qui lancent leur boîte, qui sont encore au stade de projet ou qui viennent de se lancer. Et en gros, je suis leur confrontation avec le terrain, ou alors je les forme à la communication digitale. Ça fait 3 ans que je fais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est aussi un format qui serait plus accessible à des petits budgets parce que c'est de la supervision. Et donc pareil, je voudrais proposer cette offre de supervision à tout le monde. Il n'y a pas de raison que ce soit que les étudiants entrepreneurs qui en bénéficient. L'idée c'est d'avoir du forfait mensuel petit à 300 € par mois. A priori ça va être ça l'idée en hors taxe. Il y ait 2 rendez-vous mensuels pour qu'on fasse du suivi, du point, poser des deadlines, etc. Poser des priorités à développer pour les grosso modo 15 jours à venir. Et ensuite je supervise vos actions, votre communication, je vous fais des retours sur les publications qui sortent, sur la façon d'aborder le projet, etc. Je supervise. Moi ça me fait moins de missions opérationnelles, c'est pour ça que c'est beaucoup plus accessible en termes de prix. Et vous avez un suivi par un professionnel pour pas vous éparpiller dans le projet. Voilà, en gros c'est ces 4 axes là que je veux développer. Donc je garde la gestion de réseaux sociaux, je garde la formation mais je la développe plus. J'ajoute la casquette chef de projet que j'ai déjà depuis longtemps mais que j'ai jamais formalisée.
Et j'ajoute la supervision pour tout le monde, je le fais déjà pour les étudiants entrepreneurs, mais il n'y a pas de raison que ça se limite qu'à eux. Je vous reprends à mon bureau, là on est dans l'après-midi, il est 15h43 déjà. Je suis sur un créneau de création de contenu et comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai trop à faire, c'est un stress énorme et quand je stresse, mon cerveau freeze et je procrastine et donc je suis plus lente que d'habitude. Je suis vraiment dans un cercle vicieux, là c'est la reprise et avant les vacances, j'ai beaucoup stressé pour ça et je me suis mis beaucoup de pression et j'ai pas réussi à prendre l'avance que je voulais, donc là je suis quasiment à flux tendu parce qu'on est le 22 et là je suis en train de travailler sur les contenus qui sortent le 25, on n'est pas quasiment à flux tendu, on est à flux tendu et ouais, je suis bien stressée. En plus aujourd'hui j'ai un rendez-vous médical pour faire un certificat pour d'aptitude à la pratique du sport quoi, à 17h20 et demain et mercredi j'ai du sport, j'ai de la danse et du cerceau aérien à 18h30, ce qui fait que vous savez quand je sais que ma journée de travail doit finir assez tôt, et bah c'est encore plus stressant parce que j'ai pas le droit à l'erreur et il faut que je sois super efficace. Et là je procrastine en vloguant, donc je vais m'y remettre. Bon, je vous reprends à mon bureau, il est 16h40, il faut que dans 20 minutes je parte à mon rendez-vous chez le médecin. J'ai fait le point sur la création de contenu, je vais pas pouvoir prendre autant d'avance que ce que j'aurais voulu, mais j'ai comme ça, je limite mon nombre de contenus à créer par jour à 4 ou 5, ce qui est déjà vachement moins stressant que 6, honnêtement, c'est pas réaliste, ou alors il faut que je fasse vraiment que ça. Et là, il me reste 20 minutes, je vais pas me lancer sur un nouveau contenu que j'aurai pas le temps de bien finir, de bien boucler. J'ai des mails en attente de mes vacances, j'ai pas mal de demandes de un client qui me demande des petits extras par-ci par-là, donc je les ai tous regroupés et je me suis mis un créneau jeudi fin de journée pour tout traiter d'un coup. Et là j'ai le mail que tous les entrepreneurs redoutent, c'est j'ai eu un call découverte avec un auteur, je lui ai envoyé une proposition commerciale et il me répond que c'est trop cher pour lui. Il me le répond avec beaucoup de respect, mais c'est trop cher pour lui. Je vais vous lire le mail pour que vous compreniez comment c'est rédigé et après je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Bonjour Marie-Ange, merci pour ce retour détaillé. J'ai été surpris par les montants mais je les comprends ainsi que la logique et la cohérence derrière. Dans ma situation, l'investissement représenterait plusieurs milliers d'euros sur quelques mois. Actuellement cela me paraît disproportionné au vu de l'avancement de mon projet, notamment dans l'idée blablabla, il m'explique son projet donc je vais pas vous le dire. Je souhaiterais savoir si d'une part il serait possible d'en reparler plus tard lorsque j'aurai une meilleure visibilité sur la date de sortie du projet et d'autre part si vous proposez des forfaits mensuels moins élevés avec une stratégie sans doute moins soutenue mais plus accessible à mon budget. C'est une réponse très respectueuse que je comprends très bien, on parle d'ici d'un auteur. Les auteurs, on le sait, c'est un métier où c'est difficile d'en vivre, difficile de bien gagner sa vie. En l'occurrence je sais que c'est pas sa seule activité et je suis consciente qu'un investissement de plusieurs milliers d'euros, c'est pas rien. Il y a plusieurs milliers d'euros parce que c'est plusieurs mois de prestations, je vous l'ai dit, il y a des engagements de 3 mois à 1 an quand on travaille ensemble. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Je vais répondre que bien sûr, oui, on peut en parler quand ça sera le bon moment pour lui. Et je vais lui répondre que malheureusement non, c'est pas une question d'une stratégie moins soutenue qui va faire baisser le prix, parce qu'en fait la stratégie, qu'elle soit très poussée ou plutôt simple, c'est le temps que je passe à l'imaginer et à la fignoler qui est facturé. Maintenant je suis très embêtée que ce soit pas accessible à son budget, il m'a bien expliqué en appel découverte qu'il voulait vraiment quelqu'un qui fasse pour lui parce qu'il est un peu allergique aux réseaux sociaux, ce qui fait que ça va être délicat de lui proposer de la supervision. Ceci étant dit, pour des petits projets comme ça, je peux aussi proposer du sur-mesure, c'est-à-dire que je peux lui proposer de ne pas gérer son compte et je peux lui proposer de lui livrer un pack de posts. Ça va impliquer qu'on fasse une stratégie ensemble mais qui sera pas une grosse stratégie avec un audit, une étude de la concurrence, etc. Je peux juste lui proposer une mini stratégie de lancement de son livre au moment où ça sera le moment, et un pack de, j'en sais rien, 10 posts par exemple, ou alors un pack de 15 posts ou de 20 posts si vraiment il veut être très présent. Dans ce cas-là, je vais faire une stratégie, non pas sur la durée pour le compte, mais une stratégie de 20 posts pour promouvoir la sortie de son livre. Je pense que je vais lui proposer ça. J'ai une visio dans 2 minutes avec un de mes clients sur lequel on est en fin de contrat. Il a eu des changements de projet, je suis basculée à moitié sur son autre projet, à moitié je suis restée sur le truc de base. Le projet initial va s'arrêter ou au moins prendre une pause. Il faut qu'on parle de un peu ce qu'il attend de moi sur notre dernier mois de contrat. Est-ce que je passe tout sur son autre projet, comment on répartit les choses. C'est parti
pour cette visio. Salut. Ça va? Ça va et toi? Je ferme les rideaux de ma baie vitrée pendant les visios parce que sinon je suis à contre-jour, mais c'était donc une visio de fin de contrat. Ça fait plaisir. Voyons positif, je vous disais hier que je croulais sur le travail, je vais en avoir moins. J'ai un peu lâché prise et été trop gentille dans le sens où d'un point de vue business j'ai pas fait les bons choix, c'était un forfait avec engagement jusqu'à fin octobre, j'ai accepté qu'on arrête l'immense majorité de la mission à la fin septembre et sur la petite partie de mission qu'on garde, moi c'était une mission où j'offrais toute une partie de la prestation parce que c'était un projet complémentaire et qui se lance et tout. J'ai été honnête en disant que c'était pas intéressant pour moi de continuer que cette partie-là à ce prix-là avec tant de choses offertes et que donc vu que le contrat de base était jusqu'à fin octobre, je peux faire l'effort de faire juste cette partie-là de cette façon à ce prix-là jusqu'à fin octobre, mais qu'après j'arrêterai. Voilà. Donc je suis pas sûre que ça me libère une place en gestion de réseaux sociaux parce que j'étais ultra complet, mais ça va me libérer du temps pour prendre le virage dont je vous parlais. On va pas se mentir, ça fait un manque à gagner qui n'était pas anticipé, c'est pas ultra réglo, ça me met dans la sauce. Mais ça fait partie de ta vie de freelance et ça serait un contrat de 3 mois, 6 mois, 1 an, avec qui on a partagé moins de choses, je ferai valoir mes droits, c'est-à-dire le contrat signé. Là on est sur 4 ans de collaboration, plein de projets. Il y a eu des choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi il y a eu des mois où on était sous contrat, où il n'était pas en capacité de fournir le travail pour que la mission se passe et où il m'a quand même payé rien faire, donc bon, ça s'équilibre et c'est ok. Bon, je suis à mon bureau, on est mardi 11h, ce matin j'ai fait de la musique, j'ai eu cette visio de fin de collaboration qui m'a pris plus de temps que prévu et qui n'était pas anticipée dans la façon dont j'avais organisé ma semaine. Je pensais avoir le temps de tourner une vidéo YouTube pour demain, c'est pas le cas. Donc normalement demain je vais enchaîner tournage, montage et je vais espérer que ça passe. Donc là je vais commencer à bosser sur le virage de mon entreprise. Dans ma tête c'est très clair, mes tarifs pour les missions actuelles sont clairs. Ce qu'il faut là maintenant c'est que je mette à jour mon site parce que ça va m'apporter de la clarté et en fait mon site c'est aussi l'occasion de me poser plein de questions. Dans les prochaines semaines il va donc y avoir la mise à jour du site, reprendre ma communication sur les réseaux en lui faisant faire ce pivot. Il faut que je fasse des photos de moi, mais je déteste ça, j'ai essayé d'en faire pendant mes vacances d'ailleurs, là je pense que je vais les regarder, mais hier j'ai regardé vite fait, il n'y en a pas une que j'aime. Voilà, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour m'aider, il y en a plein qui sont flous parce que la mise au point se fait pas bien, parce que je mets le retardateur, mais vous savez, au moment où j'appuie sur le retardateur, genre je suis là, donc il fait la mise au point là, et après je recule, et il fait pas bien la mise au point, donc je suis floue, donc bon, il faudrait que je demande à quelqu'un de m'aider là-dessus. Donc voilà, le site, les réseaux, mes conditions générales de vendu, qu'il y aura des nouvelles offres. Pour les ateliers que j'ai proposés hier, un café près de chez moi comme je vous disais, il faut que je fasse toute l'interface de réservation sur mon site. Je vais aussi réfléchir à des ateliers à donner en ligne, c'était une idée avant que ça se book près de chez moi. Voilà, donc je vais me plonger dans tout ça, et là je pense juste que je vais prendre mon cahier de brouillon et faire tout le tour de mon site et gribouiller sur tous les changements que je veux faire. On est mercredi matin, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans mon coin musique et je suis déjà en tenue de sport parce qu'en fin de journée j'ai un cours de cerceau aérien. Hier soir j'ai eu mon cours de danse, c'était trop cool, je vous mettrai pas de vidéo parce qu'évidemment on danse en groupe et les autres elles ont peut-être pas envie que je les affiche. Mais donc je vous avais pas filmé ces derniers jours, mais en ce moment j'arrive à m'y tenir tous les matins, je suis là. Et j'ai une demi-heure de musique, l'idée c'est de reprendre les contenus d'une façon régulière sur mon compte de musique. Je sais pas si au moment où ce vlog sera sorti ce sera déjà actif. Quoi qu'il en soit, vous aurez le lien de mon compte Instagram de musique dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Mais donc sur cette première semaine de contenu, il y aura une reprise au looper, a cappella. Le looper, si vous savez pas ce que c'est la machine que j'ai là, mais là elle est rangée, je vais pas l'utiliser ce matin. C'est un pédalier, donc un truc qui se met au sol avec plusieurs pédales et ça permet d'enregistrer un motif musical et de le mettre en boucle et après de superposer des boucles, ce qui veut dire qu'en fait typiquement je peux enregistrer des chœurs, je peux enregistrer plein de choses en fait. Là moi je mets juste un micro pour la voix, mais je peux mettre tous les instruments qu'on veut dessus. Je me suis entraînée à faire ça lundi et mardi, c'est au point, c'est une reprise simple, c'est quelque chose que j'adore faire, que j'ai beaucoup fait quand je faisais de la scène toute seule, là de bosser a cappella avec mon looper. Aujourd'hui c'est un peu plus challengeant, l'idée ça va être de faire de la compo, un format de mini compo spécifique pour les réseaux sociaux et j'aimerais lancer une sorte de série de compos comme si c'était des personnages de films ou de romans
qui s'exprimait dans une chanson à un moment clé de l'histoire. Aujourd'hui, l'objectif c'est, et je suis pas sûre d'y arriver, ça me fait un peu flipper, l'objectif c'est d'écrire une chanson comme si j'étais... Enfin, écrite par Ophélie dans La Passe-Miroir, qui est une saga de livres française très connue. J'ai une demi-heure devant moi, on va voir ce que j'arrive à gribouiller. L'idée c'est de faire un couplet, un refrain. Et voilà, pour ce format-là, de toute façon c'est du format réseaux sociaux, il faut pas que ce soit beaucoup plus long. Hop, stylo, carnet, je pense que le plus simple pour commencer, ça va être de choisir un moment clé de l'histoire et d'écrire la chanson comme si elle s'exprimait à ce moment-là. Bon, je crois que c'est pas trop mal, j'ai écrit du texte parce que c'est un peu le cœur du concept. C'est pas le texte du siècle, mais c'est pas mal, on arrive au bout de mon temps de musique dédié. Je pense que je vais le laisser reposer et que demain je prendrai ma guitare, que j'essaierai de poser une mélodie dessus et que vendredi je viendrai finaliser ça. Et samedi j'ai du temps, donc a priori je tournerai les deux contenus, donc celui avec la machine qui fait des boucles, le looper qui s'appelle, et cette mini compo, je pense que je les tournerai samedi, sauf si vendredi j'ai du temps et que je suis au point, mais comme ça me laisse un peu de marge. Et c'est cool, franchement je suis contente, ma semaine s'articule bien pour la reprise de la musique, c'était un objectif qui me tenait vraiment à cœur, parce que l'année dernière quand même, je suis allée en studio avec un producteur, on a travaillé sur une chanson, elle est prête, je pourrais la sortir aujourd'hui, mais ça sert à rien de sortir une chanson s'il y a personne qui l'écoute. J'avais le choix soit de continuer à aller en studio avec le producteur pour continuer à bosser sur des chansons. La réalité c'est que c'est un vrai investissement financier, que je roule pas sur l'or et que ça peut valoir le coup s'il y a des gens qui sont intéressés par ma musique, mais que si c'est pas le cas, autant que je mette mon argent dans autre chose. Donc l'idée c'est de faire vivre un peu la musique par les réseaux. Pour l'instant j'ai pas envie de reprendre la scène et les réseaux c'est vraiment mon terrain de jeu favori, donc je vais reprendre un peu la musique par les réseaux et s'il y a un peu quelque chose qui se passe, j'ai une chanson qui est prête à sortir et je retournerai bosser avec mon producteur qui est très cool sur d'autres. Voilà. Ça va mon bébé? Je crois qu'il te plaît mon nouveau fauteuil de lecture, t'es au soleil. Tu as bien raison. Je me mets au soleil avec elle, elle est là pour vous parler. Hier je vous ai laissé, je sais plus à quel moment de la journée, mais je vous avais dit que donc j'étais sur une fin de collaboration et que c'était ok et tout. J'ai pris le temps de digérer et c'était pas du tout ok. En fait hier j'étais sous le choc quand je vous ai dit ça, parce que c'est une fin de collaboration qui est beaucoup plus brutale et irrespectueuse que ce que j'aurais voulu. Le deal à la fin de la visio, je vous l'avais dit, c'était que je reste sur le complément de mission jusqu'à fin octobre pour aller au bout du contrat. Je vais attendre un peu aujourd'hui que la journée passe pour pas me pourrir la journée, puis j'enverrai un message pour annoncer que je ne le ferai pas, parce que si le client se laisse le droit de ne pas respecter la durée du contrat et de me planter, je suis pas tenue d'aller au bout de ce petit complément de contrat où j'offre les 3/4 de la mission, et on va pas se mentir là, il faudrait que je leur produise 8 contenus sur octobre et que je mette en ligne des contenus 7 jours sur 7 tous les jours sur tout le mois d'octobre pour une facture à 180 €. TTC, autant vous dire que dans ma poche, s'il reste 60 balles, c'est bien. Et alors faire 8 contenus, plus des mises en ligne 7 jours sur 7 sur 3 plateformes différentes pour 60 balles, c'est vraiment du foutage de gueule. Et en plus de ça, je suis vraiment pas alignée avec la façon dont ça s'est terminé. On avait un contrat avec une durée, il reste 1 mois de contrat sur 4 ans de collaboration. On aurait pu aller au bout du contrat, faire les choses correctement, se remercier pour la collaboration. Je peux comprendre, hein, je suis pas du tout en train de remettre en cause le fait que mon client là il se sente pas de poursuivre, qu'il soit pas bien et qu'il ait besoin de se concentrer sur autre chose. Je l'entends très bien, n'empêche que on a aussi des contrats pour encadrer tout ça et je suis pas du tout alignée avec ça. Je l'ai vraiment mal vécu hier, j'ai passé une partie de l'après-midi à chialer. Donc en fait c'est vraiment choquant la façon dont ça se passe. Je pense qu'il n'y a rien de respectueux là-dedans et je suis sûre que c'est pas l'intention du client et je vais lui en parler aujourd'hui. Je suis sûre qu'on aura une belle conversation pour remettre les choses à plat. Mais je l'ai vraiment pas bien vécu, donc c'est pas ok pour moi de rester dans la mission. Donc je vais faire quelque chose que je fais rarement, je vais écourter le contrat. Ceci étant dit, c'est le client qui annule le contrat et qui me demandait juste de continuer presque bénévolement sur le complément de mission. J'estime que je suis pas en tort de pas vouloir aller au bout. On est vendredi fin d'après-midi, là il est quasiment 17 h. On va raccrocher les wagons parce que je crois que mercredi après-midi, jeudi et aujourd'hui j'ai pas vlogué. C'était laborieux, cette semaine de reprise, on va pas se mentir. Je me suis fait rouler dessus. J'ai une semaine aussi exaltante et motivante que désespérante. Vraiment,
C'était pas de la douceur, c'était violent, même si c'est pour du bien. Cette semaine, j'ai eu une fin de collaboration après 4 ans de mission. C'est des choses qui arrivent, il n'y a pas de problème. La façon dont ça s'est passé m'a pas réjoui, même si maintenant tout va bien, que tout est à plat, etc. Mais il y a eu plusieurs jours où ça a été dur à digérer. J'ai donc lundi, je vous disais, on m'a booké 2 ateliers. J'ai donc mis... Alors, je vous ai aussi dit que j'étais en plein virage, j'en ai profité pour mettre tout mon site à jour, clarifier mes offres, et reconfigurer toute l'interface de réservation des ateliers en ligne parce que ça fait 1 an que je donnais plus d'ateliers. Choisir un sujet donc pour les 2 ateliers pour lesquels j'ai été bookée et configurer l'interface de réservation en ligne. J'ai fait toute la com du premier atelier et tant que j'étais dans ma lancée, genre donc ça c'est 2 ateliers en présentiel payant près de chez moi, voilà. Et j'ai aussi lancé 2 ateliers en ligne gratuits qui auront lieu fin octobre et tout début décembre. Je vous mets le lien de mon site dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, c'est gratuit, ça va être donc des ateliers plus orientés gestion de projet, parce que c'est le virage que je suis en train de prendre, donc c'est chouette si on prend nos marques ensemble sur cette nouvelle casquette. Ben voilà, c'est gratuit, les places sont limitées, il y a déjà une personne qui a pris ses places aujourd'hui alors que j'en ai parlé très vite fait en story, donc c'est très chouette, et je me réjouis de vous retrouver en atelier. Ça c'est ce que j'ai fait, j'ai filmé, monté, posté une vidéo sur YouTube. J'ai beaucoup bossé pour mes clients, mais là on est vendredi soir, c'était une semaine de reprise, je vous ai dit que j'étais en flux tendu sur la création de contenu. J'ai avancé, je suis un peu moins en flux tendu, mais pas des masses, parce que hier, il y a certains contenus qui m'ont pris plus de temps que ce que je pensais, donc je suis un peu en retard sur mon prévisionnel, et là maintenant c'est mon créneau, je sais, vendredi 17h de création de contenu, mais ce matin donc j'étais sur les ateliers parce qu'il fallait absolument que j'envoie les éléments au café avec lequel je vais travailler. Cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai eu une réunion d'équipe pour une collaboration. Donc maintenant c'est mon créneau de création de contenu et comme vous voyez mon grand écran là ne s'allume pas. Problème de pilote sur mon ordinateur, j'ai eu la même chose il y a 2 mois, donc je me souviens un peu vaguement de comment j'avais résolu le problème. Ça n'a pas l'air de marcher de fou. La dernière fois c'était un problème de carte graphique. Bref, j'espère que je vais trouver une solution rapidement pour pouvoir réutiliser mon 2e écran parce que créer des contenus que sur le petit c'est compliqué. Et là on est vendredi soir et je suis honnêtement fatiguée, que ce soit physiquement ou émotionnellement de ma semaine qui était donc des montagnes russes entre l'exaltation des nouveaux trucs qui se mettent en place et des galères. Mon mois d'octobre là je suis en train de booker les derniers trucs, ils s'annoncent super chargés, vraiment. J'ai booké sur 2 tournages, 2 ateliers, je pars 4 jours en team building, petit spoiler, j'ai un rendez-vous avec mes mentorés, j'ai des visios par-ci par-là qui sont déjà bookés, et évidemment en dehors de tout ça j'ai ma création de contenu pour les clients, enfin mon travail habituel, mes missions, plus le virage que je suis en train de prendre, ce qui implique que je voudrais être régulière dans ma création de contenu pour impulser le truc, parce que sinon je le ferai jamais. Et il y a la musique à côté que je vous avais dit que je voudrais bien reprendre, mais pour l'instant je m'y suis tenue, hein, c'est-à-dire que tous les matins, sauf jeudi matin, mais tous les matins sinon j'ai fait de la musique. Voilà, donc tout ça c'est bien intense. Là, pour terminer la journée que j'avais prévue, j'ai un créneau de création de contenu et un créneau avec des extras que des clients m'ont demandé avant que je parte en vacances, que j'ai dû reporter tout au long de la semaine parce que j'ai eu des visios, des imprévus et tout. À mon avis, je vais pas pouvoir tout faire là, ma semaine prochaine est déjà bien remplie. La semaine d'après je suis pas là donc je sais pas quoi faire, il faut encore que je mette les contenus de mes clients en ligne, je suis explosée. Je vais essayer de me concentrer sur ce problème d'écran qui me bloque sur tout le reste et puis après je verrai quelle énergie j'ai pour finir ma journée et je me réorganiserai pour le reste. J'ai réussi. Il est 17h24 à vendredi soir, est-ce que je vais me remettre à bosser? Je sais pas. Je me mets d'accord avec moi-même là. Pourquoi tout s'est éteint? Mais c'est... Reviens. Mais reviens, tu marchais. Ah, il est revenu. Je crois qu'on va clôturer la semaine comme ça. Il est 18h20, j'ai réorganisé ma semaine prochaine en termes de création de contenu. Et j'ai fait les petits extras que les clients m'avaient demandé. Il y a la dernière vidéo qui est en train de s'exporter, j'ai l'impression que la fin de mon export bug, donc peut-être je vais la relancer, mais sinon tout est fait. J'ai répondu au dernier mail, dernier message.
Cette semaine de reprise est donc quasiment bouclée. Dès que l'export est fini, j'envoie aux clients et merci, au revoir. C'est la Marie-Ange du montage. J'ai oublié de faire un plan de clôture de vlog digne de ce nom. Donc je voulais vous remercier d'avoir regardé le vlog juste ici. Je viens de finir le montage et je sais qu'il est intense en énergie, il y a des hauts, il y a des bas. Bon bah voilà, vous êtes dans les coulisses de la vie de freelance, je vais pas vous mentir. Il fut un temps où si j'avais filmé un vlog comme ça, j'aurais annulé la sortie, j'aurais fait autre chose. Mais en fait, c'est la vraie vie des coulisses, c'est des nouveaux projets, des choses exaltantes qui se passent et puis des gros imprévus qui se passent pas toujours de la façon dont on aurait aimé. Des petits coups au moral, de l'énergie, de la fatigue, de l'énergie, de la fatigue. Bon bah voilà, bienvenue dans ma vraie vie de freelance. En tout cas, merci si vous avez regardé le vlog juste ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire et de vous retrouver dans cette dynamique. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à partir de maintenant tous les mercredis sur cette chaîne YouTube. Il y aura des vlogs qui vont être plus légers parce que à force de m'y remettre aussi, je vais filmer des petits moments dans la nature, des petits moments de lecture, des machins, des trucs. Laissez-moi le temps de remettre le pied à l'étrier s'il vous plaît. Mais ça va venir des vlogs plus sympas. Petit spoiler, le prochain vlog que vous verrez, je vous embarque avec moi en team building, donc en déplacement professionnel, ça m'arrive pas souvent donc autant documenter ça. Et puis la semaine prochaine vous aurez une vidéo face cam, bref, je vous spoile rien, mais merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse, si c'est pas fait, vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et laisser un petit commentaire, ça serait trop génial. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!